Salut les filles! Bon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, hein, il fait super chaud. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du métabolisme de base. Je l'ai brièvement abordé dans une de mes précédentes vidéos, mais là, je vais vous expliquer en détail donc en fait de quoi il s'agit. Alors le métabolisme de base, c'est simple. C'est, si vous voulez, le nombre de calories que votre corps dépense, brûle au repos, juste pour faire fonctionner les fonctions de base de votre corps, respirer, votre cerveau, les organes internes, etc. C'est assez simple en fait hein, de calculer son métabolisme de base. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo la formule mathématique pour le calculer, parce que là, comme ça, honnêtement, ça va être un peu compliqué de vous la donner oralement. Alors, pour se donner une base, une femme entre 20 et 40 ans d'une corpulence à peu près normale, en gros, son métabolisme de base tourne autour de 1400 calories. Ce qui veut dire que sans rien faire, en restant allongé toute la journée, votre corps brûle 1400 kilocalories par jour, en gros. Hein. Donc ça, vous le calculerez, vous, avec la formule pour avoir le chiffre exact. Ensuite, parce que le métabolisme de base tout seul, honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça ne va pas vous servir à grand-chose de le savoir, votre chiffre, votre nombre. Par contre, à ce métabolisme de base, en fait, on va rajouter la dépense énergétique journalière. Alors, pareil, en gros, on va dire que si vous dormez 9 heures, que vous travaillez par jour 7 heures, un travail mi-debout, mi-assis, et que vous avez une activité physique régulière, soit environ 1h30 de sport 3 fois par semaine, et que vous marchez normalement tous les jours, vous allez multiplier le chiffre obtenu en fait de votre métabolisme de base par 1,6. Après, si vous n'êtes pas vraiment active, que vous ne faites pas de sport, vous le multipliez par 1,5. Et si au contraire vous faites vraiment beaucoup, beaucoup de sport, de la compétition, que vous avez un travail qui est très physique, comme maçon, ou je ne sais pas, vous multipliez donc votre métabolisme de base par 1,9. Alors, ça reste quand même approximatif, hein, le chiffre que vous allez obtenir, puisque pour savoir exactement combien vous brûlez de calories par jour, en plus hein, de votre métabolisme de base, il vous faudrait par exemple une montre. Vous savez, les montres connectées, voilà, vous l'avez toujours au poignet, elle prend votre rythme cardiaque, elle va calculer le nombre de pas, le nombre de calories que vous brûlez par jour, plus précisément. Après, vous pouvez aussi utiliser des applications comme l'application Elfi que moi j'utilise sur Samsung. C'est pareil, c'est approximatif, mais ça se rapproche quand même pas mal de la réalité. C'est-à-dire que vous rentrez votre poids, votre âge, si vous êtes une femme ou un homme dans l'application. Il va vous dire en gros le nombre de calories qu'il vous faut par jour pour faire fonctionner votre corps. Et puis, si vous voulez, en fait, dedans, il y a tous les sports. Donc, si vous allez faire 1 heure de musculation, vous rentrez musculation, le chronomètre démarre, vous faites votre muscu, je sais pas, moi, 1 heure, 1 heure et demie, puis à la fin, vous arrêtez le chronomètre et ça va vous dire, voilà, vous avez fait, par exemple, 1 heure et quart de musculation, vous avez brûlé tant de calories. Et ça marche pour tous les sports, hein, enfin, vraiment pour beaucoup, beaucoup de sports. L'application est quand même assez complète. Vous pouvez aussi rentrer tout ce que vous mangez. Ça vous donne aussi, en plus de la dépense énergétique, ça vous donne aussi le nombre de calories que vous ingérez dans la journée, ce qui est plutôt intéressant si vous surveillez votre poids. Voilà, ces applications, moi, honnêtement, je les trouve pas mal. J'utilise, comme je vous disais, Elfi sur Samsung et je la trouve vraiment bien. Mais il en existe plein d'autres. Hein. Il en existe sous iOS et sous Android. Après, à vous de le télécharger. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon. En gros, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que l'été arrive et que je sais que beaucoup d'entre vous veulent maigrir. Alors moi, ça va être clair, je ne vais pas vous proposer un régime, les régimes soi-disant miracles là, qui vont vous faire perdre 5 kilos en une semaine. Ça, d'une, j'y crois pas parce que oui, ça va marcher entre guillemets. C'est-à-dire que oui, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, mais en fait, c'est de l'eau que vous allez perdre, hein, pas du gras. Donc, je vois vraiment, vraiment pas l'intérêt. Sur la balance, oui, ça va marquer moins 4 kilos, moins 3 kilos. Enfin, après, ça dépend des gens. Mais dans la réalité, vous aurez rien perdu du tout. Vous aurez perdu de l'eau. Et puis, c'est tout. Et puis, quand vous allez recommencer à manger normalement, votre corps, il va stocker. Donc, aucun intérêt, ce genre de régime. Moi, là, je vais vous parler de quelque chose qui est franchement super simple. C'est-à-dire que si vous voulez maigrir, il faut être en déficit calorique. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre métabolisme de base plus votre dépense énergétique journalière va vous donner un chiffre, un nombre de calories que votre corps a besoin dans la journée pour fonctionner.
En gros, moi, on va partir sur moi, 2200 calories par jour. Bon, 2200 calories par jour. Si je veux rester stable, que je veux ni maigrir, ni prendre de masse, je fais quoi? Ben, je reste à 2200 calories par jour. Je mange 2200 kilocalories par jour. Après, je veux prendre du poids. Je fais quoi? Ben, j'augmente. Normalement, je suis à 2200. Ben, qu'est-ce que je fais? Je monte à 2003, 2004, 2005, maxi. Ensuite, voilà, si vous voulez perdre du poids, ça veut dire qu'il faut être en déficit. Donc, si mon corps a besoin de 2200 kilocalories par jour et que je veux perdre du poids, alors je ne vais pas descendre à 1500, parce que là, vous allez mettre votre corps en famine, et puis ça va être dramatique non seulement pour lui, mais aussi pour vous, puisque quand vous allez recommencer à manger, eh ben, vous allez stocker, vous allez reprendre le poids que vous avez perdu, voire plus, parce que votre corps, il va se dire, mon Dieu, il faut que je fasse des réserves, parce que si elle recommence à me restreindre à ce point, faut que j'ai de quoi puiser. Donc surtout, faites pas ça. On part sur 2200 kilocalories par jour. Vous voulez maigrir, vous enlevez 200 à 300 kilocalories par jour, soit 1900 ou 2000. Voilà, que vous devez ingérer. C'est très simple. Après, moi, je vais vous conseiller toujours, comme d'hab, de manger varié, équilibré, de privilégier les fruits, les légumes frais de saison et tout ça. Bon, après, si honnêtement, vous avez envie de manger dans votre journée 1900 calories de chocolat, ben faites-le. Si votre corps a besoin de 2200 et que vous en mangez que 1900, que ça soit du chocolat, que ça soit, j'en sais rien moi, de la tomate, un steak, peu importe ce que vous ingérez, si vous êtes en déficit calorique, vous allez maigrir. Après, est-ce que c'est une bonne chose de se nourrir uniquement de sucre et de gras? Non. Pourquoi? Parce que pour votre peau, c'est pas bon, donc vous allez faire des boutons. Pour la cellulite, c'est pas bon non plus, donc vous allez prendre de la cellulite. Mais vous allez maigrir. Alors après, c'est un choix. Vous pouvez aussi faire un peu des deux. Je veux dire, voilà, arrêtez de vous frustrer et de vous restreindre au maximum. Mangez équilibré, sain, le plus possible. Et puis si vous avez une petite envie de je ne sais quoi, moi, de bonbons, une part de pizza un jour dans la semaine, du chocolat, faites-le. Puis comme je l'ai déjà expliqué, il faut surtout pas se mettre en famine, se frustrer et priver son corps trop parce que le corps, et ben après, il se met à stocker. Voilà, c'est tout simple. Donc pour moi, voilà, faites attention, mangez équilibré et puis faites-vous plaisir les filles. Surtout, à pas oublier, une fois par semaine, mangez ce que vous voulez. Vous avez envie de manger 3000 calories, vous les mangez une fois par semaine, hein, je ne pas dit un jour sur deux, une fois par semaine. Pourquoi? Parce que ça réactive votre métabolisme. Votre corps, il se dit, ouh là là, mais en fait, tout va bien, j'ai le droit de manger du sucre, j'ai le droit de manger du gras. Bon non, bah en fait, ça va. Elle ne me gaffe pas uniquement de radis et de salade verte. Voilà, votre corps, ça va lui faire du bien de faire cette journée où il mange ce qu'il veut. Bon, normalement, c'est un repas. Moi, honnêtement, je le fais sur une journée, c'est pas pour ça que je grossis, hein. Donc voilà, moi, les filles, je vous conseille de vous faire plaisir tout en surveillant le reste de la semaine. Ce que vous mangez, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, dans la description de la vidéo, je vous mets donc la formule mathématique pour calculer votre métabolisme de base, ainsi que, en gros, par quoi on multiplie pour avoir une idée de sa dépense journalière. Et puis voilà. Et bon, bah, si vous avez des questions, que vous voulez que j'approfondisse un peu le sujet avec vous, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire en bas de la vidéo, il n'y a pas de souci. Bah, j'espère que vous aurez aimé ce petit sujet avant l'été. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. N'hésitez pas non plus à liker évidemment ma chaîne YouTube, à la partager, à en parler autour de vous. Moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les filles.